Toutes les paroisses du consistoire de Niederbronn-les-Bains se sont retrouvées pour leur fête annuelle dans la salle des cuirassiers à Reichshofen. Culte, repas et discussions sur le thème des 7 familles sont au programme. Près de 300 personnes ont pris part à cette manifestation. L'après-midi verra s'enchaîner chants et débats autour de familles de toutes structures. Une action qui rassemble et fédère le temps d'une journée les protestants de tout âge, s'intéressant cette année aux problèmes sociaux et familiaux. Le carnaval se décline sous toutes ses formes. À Utenhofen, l'association socio-culturelle a choisi d'organiser un défilé costumé dans les rues de la commune pour tous ceux qui le souhaitent. Les maquillages sont réalisés sur place et on rajoute les dernières touches au déguisement avant de se rassembler devant la salle polyvalente. Appareils photo et caméscopes sont de sortie pour immortaliser l'instant. La petite troupe se met finalement en marche à pied ou à roulette et partage joie de vivre et confettis sans modération. À Niederbronn-les-Bains, le Moskeball est le plus populaire. Entre autres divertissements dans la soirée, l'orchestre Atlantis est là pour mettre l'ambiance. Un peu plus tard dans la nuit, une grande ronde débute. C'est l'occasion pour le jury d'examiner tous les détails des costumes. Classés en plusieurs catégories, les meilleurs déguisements seront récompensés. Mais quand la bonne humeur est là, peu importe les prix. Le 11 mars 2001 se déroule dans nos communes le premier tour des élections municipales. Les citoyens en âge de voter et inscrits sur les listes électorales se rendent donc aux urnes pour faire connaître leur opinion. Le devoir civique est identique pour chacun, mais selon le nombre d'habitants de la commune, le scrutin s'organise un peu différemment. L'électeur se présente de 8h à 18h dans le bureau de vote où il fait constater son identité et son droit de voter devant un des assesseurs du bureau. Ce dernier s'assure de la validité de la carte d'électeur ou de la pièce d'identité fournie. Un second assesseur recherche le votant dans la liste électorale et le fait signer pour confirmer sa présence et éviter tout litige. On appose un tampon sur la carte électorale pour signifier la date et la participation au scrutin. L'électeur prend finalement une enveloppe ainsi que les bulletins des listes inscrites. Pour les communes de plus de 3500 habitants, ces listes sont tenues d'observer une parité homme-femme. Les enveloppes présentes à l'ouverture du scrutin doivent correspondre exactement au nombre d'inscrits. Le citoyen se rend alors dans un des isoloirs. C'est là que le vote se décide. Il place la liste qu'il souhaiterait voir élire dans l'enveloppe sans rien y annoter et se présente devant le président du bureau qui constate l'unité du bulletin et le laisse insérer le vote dans l'urne. Il prononce alors la formule consacrée. Cette opération s'est déroulée à l'identique dans les 4 bureaux de vote de la commune de Reichshofen, qui dépassent les 3500 habitants.
À Gundershofen, comme dans toutes les communes dont le nombre d'habitants est inférieur à ce chiffre, le protocole est similaire, seul le vote diffère. Le candidat peut à loisir remplacer les noms des personnes qu'il souhaite élire en s'assurant de proposer une liste comportant le nombre de sièges à pourvoir. Il s'agit d'un vote dit panaché. Dans un tel cas de figure, la parité des sexes sur les listes n'est plus obligatoire. À la fermeture du scrutin, on opère au dénombrement des émargements. On s'affaire ensuite au dépouillement de la manière suivante. L'urne est ouverte et le nombre d'enveloppes est vérifié. Il doit correspondre au nombre des émargements. Le bureau désigne au préalable des scrutateurs qui rassemblent les bulletins dans des enveloppes par groupe de 100. Après avoir été cachetés, ces paquets sont signés par le président du bureau et au moins 2 des assesseurs représentants. Les scrutateurs se placent aux tables de dépouillement. Le dénombrement peut commencer. Un premier scrutateur extrait le bulletin de chaque enveloppe et le donne déplié à un second scrutateur qui le lit à haute voix. Les votes sont reportés par 2 autres scrutateurs sur des listes préparées à cet effet. Les bulletins sont dits nuls quand ils ne contiennent pas une désignation suffisante, quand les votants se font connaître, quand les enveloppes ne sont pas celles fournies par le bureau, quand du papier de couleur est utilisé, quand les votes sont reconnaissables et enfin quand ils portent des mentions injurieuses pour les candidats. Tous les votes seront ainsi examinés. Cette opération est ouverte au public et chacun peut y assister. Si dans les communes supérieures à 3500 habitants, le vote est fait par liste, dans les communes plus petites, le dépouillement est nominatif. On répartit les voix par candidat. Les résultats sont ainsi déterminés dans un laps de temps un peu plus long. À Reichshofen, environ 1h30 sera nécessaire à l'examen des votes, contre près de 5h30 à Gundershofen. Hérold, 17. Ouais, Moi, j'en 17. ai 16. Non. Suite à l'examen des suffrages, on présente les résultats aux électeurs. La liste, ayant obtenu la majorité absolue, obtiendra la moitié des sièges arrondis à l'entier supérieur. Le reste des sièges sera réparti selon le calcul suivant. Pour chaque liste, le nombre de voix est divisé par la moyenne obtenue en faisant le rapport entre suffrages exprimés et nombre de sièges restants. Si la majorité absolue n'est pas atteinte, un deuxième tour à la proportionnelle doit être effectué. Les résultats sont communiqués après rédaction du procès-verbal par le président du bureau de vote. Dans la période du vendredi au dimanche suivant les élections, les élus devront se réunir pour choisir maire et premiers adjoints. À Reichshofen, où la liste Agissons ensemble a obtenu la majorité absolue au premier tour, le maire sortant, Charles-Antoine Zimmer, a laissé la parole aux 2 têtes de liste pour un premier bilan post-élection. En mon nom personnel et au nom de tous les colistiers de la liste Agissons ensemble, je remercie les électrices et les électeurs de Reichshofen pour leur confiance de ce dimanche. Cette confiance, nous nous sommes engagés à ne pas la trahir. Je sais que être élu en tant que conseiller municipal représente un certain travail. Nous nous sommes engagés à travailler pour la commune, mais également avec les gens de Reichshofen et de Neuvillers. M'ont soutenu dans ce projet mon équipe, ma famille et bien sûr tous les électeurs qui m'ont démontré leur confiance à travers leur choix. Dans une élection, il n'y a pas vraiment de perdants puisque les avis sont largement partagés. Nous nous efforcerons de défendre au mieux les intérêts de chacun et avec mon équipe, nous formerons une opposition constructive pour le bien-être de notre cité. Merci beaucoup. La section a démarré en classe maternelle. Puis ça fait depuis 1998 qu'ils sont en primaire. C'est la 3e année que je les ai au CP. Et l'origine, c'est les parents qui ont fait la demande. Cette année, au CP, il y en a 16. Au CE1, il y en a 8 et au CE2, 7. En école maternelle, il y en a 22, 11 moyens et 11 grands.
courant de la petite section, les parents choisissent d'inscrire leur enfant donc, pour la moyenne section, donc l'année suivante, en classe bilingue ou en classe monolingue, classe normale. Et pour ceux qui choisissent donc la classe bilingue, c'est la parité entre les deux langues. Alors il y a 13 heures de français et 13 heures d'allemand. Pendant 13 heures, ils ne parlent que l'allemand. Ils sont avec un intervenant allemand en général. Ici, ce n'est pas le cas. Ce sont des maîtres tout à fait ordinaires qui font l'allemand. En maternelle, on fait de toutes les activités, que ce soit graphisme, les mathématiques, les arts plastiques, enfin toutes les matières que l'on fait habituellement en français, on les fait également en allemand. Ce n'est pas très sécurisant pour les enfants, mais au fur et à mesure, il y a une relation de confiance qui s'installe, hein, on finit par se comprendre. La langue s'apprend dès le berceau, le mieux c'est de l'apprendre avec maman et papa. Si on ne peut pas apprendre plusieurs langues avec les parents, je pense que l'école doit prendre le relais, et ça se passe dès le plus jeune âge, c'est là où on apprend le mieux. Bien sûr, ils ne vont pas structurer la langue comme nous on l'entend, mais c'est un bain de langue dès la maternelle. C'est l'oreille surtout qui est éduquée à entendre autre chose. Ça change beaucoup de choses pour les enseignements, puisque bon, il y a quand même tout un bagage linguistique à apporter aux enfants. Donc il faut souvent broder autour des choses pour se faire comprendre. Et ne surtout pas parler le français pendant le cours. Ce sont des enfants qui sont en général un peu plus agités, parce qu'on leur demande quand même beaucoup. Déjà très petits, il faut qu'ils s'investissent dans deux langues. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de différence. Et ça va très très bien, les 13 heures suffisent pour acquérir un très bon niveau en français. L'apprentissage des mathématiques, au fur et à mesure qu'on avance vers le CE2, où les exigences mathématiques sont de plus en plus pointues, nécessitent une grosse part linguistique. Par exemple, pour les problèmes, l'explication de problèmes, tout ça, il faut faire tout un travail linguistique avant de rentrer dans le vif du sujet mathématique, en fait. Ça peut être problématique, mais dans la mesure où les enfants ont quand même 5 à 6 années d'enseignement d'allemand derrière eux, en principe, bon, les choses se passent relativement bien, quoi. Mais c'est vrai qu'on progresse plus lentement que les maths en français, hein. Ça, c'est évident, je parle par expérience. Là. C'est sûr, ça nécessite un investissement particulier de la part des enfants, un stress supplémentaire. La langue étrangère provoque un stress supplémentaire au niveau des enfants. Et c'est notre devoir que d'informer les parents s'il y a problème au niveau des enseignements pour l'enfant, d'en discuter, de voir la solution. Finalement, ces enfants sont encore un peu au stade expérimental, on ne sait pas ce que ça va donner et on espère qu'il y aura une suite au collège. C'est la possibilité déjà à long terme, je l'espère, pour nos enfants, les premiers, donc, de passer un bac bilingue, donc autant baccalauréat français qu'abitur allemand. Hein. C'est ce qui est prévu. Et ensuite, ça devrait leur réserver une ouverture professionnelle plus tard. Hein. Je pense que c'est un plus indéniable. D'abord, ils apprennent à penser dans deux langues. Ça leur ouvre l'esprit sur une autre culture. Et plus on est ouvert, je crois que mieux ça vaut, surtout si l'on parle d'Europe. Alors, je crois que c'est quand même quelque chose de très très bien. C'est une chance. Wenn du glücklich bist, dann ruf mal laut Hurra, Hurra. Ja, du kannst es allen zeigen, musst Gefühle nicht verschweigen. Wenn du glücklich bist, dann ruf mal laut Hurra, Hurra. Le club, il existe depuis 18 ans. Donc on a les premiers démarrages, c'était à Schirlenhof, dans une école communale. On était 5-6 personnes. Le matin, il fallait faire le feu. Et bon, finalement, c'est vrai que c'était quand même très, très osé, il y a 17 ans, de construire un grand local où finalement la musculation, c'était encore des salles de torture. Donc c'était un projet, on a osé, surtout dans un petit hameau de 20 maisons au grand maximum. Et donc on a osé faire ça et bon maintenant finalement on compte à peu près une centaine de membres. Donc le cours de débutante, c'est un cours beaucoup plus doux où j'explique les mouvements, où il y a beaucoup moins de chorégraphie que les autres cours. L'aérobic, c'est un cours où vraiment il faut avoir du souffle. Donc, disons durant 3/4 d'heure, on fait renforcement musculaire, plus beaucoup de souplesse.
Les cours de step, donc c'est comme vous le voyez, c'est un step où on monte, on descend, c'est l'escalier. Et donc ces cours sont aussi très très intensifs. Pratiquement, c'est quand même 90% des femmes. Il y a à peu près 10% des hommes. Donc les hommes, c'est plutôt quand même musculation. Hein. J'ai commencé il y a à peu près 7 ans. Et c'était suite à des complexes parce que j'étais pas très gros. Et j'ai absolument voulu grossir. Et en fin de compte, ça fait 7 ans que je pratique ce sport. Ça fait 14 ans que j'ai commencé, après avoir arrêté la cigarette. C'était histoire de passer mes nerfs sur quelque chose. C'est une drogue, on ne peut plus s'en passer. Si on est accroché, on ne peut plus s'en passer. Au total, j'ai gagné 14 kilos et je continue premièrement parce que à chaque séance, il y a un défi. On se remet en question quand on pratique ce sport sérieusement. Il vaut mieux travailler chaque muscle séparément de façon à bien fatiguer, à bien puiser dans le muscle pour bien le développer. Hein. Bon, maintenant, tout dépend de ce qu'on veut rechercher. Si on veut développer la masse ou si on veut faire plutôt du fitness, à ce moment-là, il vaut mieux effectivement travailler sur plusieurs groupes en même temps. Mais pour faire de la musculation pure, c'est chaque groupe musculaire séparé. Pour grossir un muscle, on fait des séances courtes avec une charge importante. Et pour dessiner une silhouette plus fine, on pratique, disons, des répétitions plus longues avec des poids plus légers. Le plus dur, c'est les abdominaux, hein, parce que bon, c'est là où on stocke la graisse, hein, surtout nous les hommes. Hein, donc c'est ceux qu'on a le plus de mal à faire ressortir. Ah, mais autrement, ça dépend de chaque individu. Il y en a qui ont un point fort dans le dos, il y en a c'est la poitrine, il y en a c'est les jambes, ça dépend. J'étais très complexé, je faisais 48 kilos. Je voulais absolument grossir et je remercie Janine et Michel aussi, qui malheureusement n'est plus là, de m'avoir aidé à rentrer dans ce sport, de m'avoir encouragé. Et c'est bien, il faut en faire. Un bien-être, sachant que depuis 17 ans, je fais les cours, donc comme j'ai dit tout à l'heure, 7 cours par semaine. Et durant ces 17 ans, pas une seule fois, j'ai pu dire, bon, je suis malade aujourd'hui. J'ai pu assumer depuis 17 ans, j'assume pratiquement au quotidien.